Alors c'est peut-être tout l'équilibre démographique de l'Europe qui peut se trouver modifié par cette crise majeure. On dit que c'est la plus importante crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. On va en parler avec nos invités ce soir. Je salue Avi Pazner, bonsoir. Ambassadeur d'Israël. Bonsoir Meir Habib. Bonsoir Richard. Vous êtes député UDI pour les Français de l'étranger. Et bonsoir Franck Riester. Bonsoir. Vous êtes vous aussi député Les Républicains de Seine-et-Marne. Alors Franck Riester, est-ce que la France qui est confrontée à ce problème, qui est en première ligne comme d'autres pays, aujourd'hui, pourrait voir justement son équilibre démographique modifié par cette crise? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut changer l'équilibre qui existe aujourd'hui en Europe? Si rien n'est fait pour solder le problème à la racine, oui, on sait très bien que c'est aujourd'hui quelques dizaines de milliers. Demain, ça sera peut-être quelques centaines de milliers de migrants ou de réfugiés qui traverseront la Méditerranée ou qui passeront par les terres pour rejoindre l'Europe et la France. Donc il faut absolument traiter l'origine du problème qui est Daesh. Ces barbares qui aujourd'hui sèment la terreur d'abord et avant tout en Syrie, mais aussi en Irak, en Libye et dans un grand nombre de pays du Moyen-Orient. Donc il faut absolument prendre à bras-le-corps ce problème-là. Il faut envoyer dans le cadre d'une coalition internationale sous mandat de l'ONU des forces sur le sol syrien pour régler la question de Daesh, cette menace qui est directement un problème pour notre pays, la France, pour les pays européens. Regardez ce qui s'est passé avec les attentats en France, et qui est à la source de ces migrants qui aujourd'hui vont vers l'Europe, un refuge qui est un refuge logique. C'est dans notre tradition européenne d'accueillir celles et ceux qui sont sous le joug de dictateurs ou qui souffrent dans leur chair. Mais en même temps, on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle nous sommes si nous ne prenons pas à bras-le-corps, si nous ne réglons pas à bras-le-corps la question de Daesh en Syrie. Nous aurons une continuité de flux migratoires dans les années qui viennent. Et ce qu'on peut aujourd'hui accueillir dans le cadre de ce droit d'asile, on verra avec quelle méthodologie. Pour l'instant, le président de la République, François Hollande, n'a rien annoncé de concret. Et avec quels moyens donnés aux collectivités territoriales. Je suis le maire d'une commune de Seine-et-Marne. On n'a rien aujourd'hui encore de concret. On n'a rien aujourd'hui encore de concret pour accueillir dignement ces réfugiés. Donc on verra comment on pourra le faire pour ces quelques dizaines de milliers de réfugiés. Mais on voit bien que dans un pays comme le nôtre, avec 10% de chômage, on ne peut pas accueillir des centaines de milliers de personnes. Ça serait là, pour le coup, effectivement, quelque chose de terrible en termes d'intégration de ces populations. Et ça ne serait pas un service rendu à ces populations non plus. Avi Pazner, vous avez l'impression que l'Europe, aujourd'hui, va subir des conséquences qu'on ne peut peut-être pas encore imaginer de ce qui est en train de se passer? Absolument. Et je crois que même Angela Merkel l'a dit, que ça va changer la démographie de l'Allemagne. Elle parle pour l'Allemagne, mais ça va changer la démographie dans toute l'Europe. Vous avez parlé, monsieur le député, de dizaines ou de centaines de milliers d'immigrants. Il peut y en avoir des millions aussi. À ce train-là, il peut y en avoir des millions. Et vous avez déjà en France des minorités considérables. Et pas seulement en France, dans toute l'Europe. Et vous allez avoir maintenant, si les portes s'ouvrent, vous allez avoir un gros problème. Je comprends le sens humanitaire quand on voit la souffrance. Mais il faut penser 5 ans, 10 ans, 20 ans en avance. OK? Et là, oui, il faut traiter le problème à sa source. Et on n'a pas traité le problème à sa source. Parce que toutes ces frappes aériennes, depuis 1 an déjà, qui durent, n'ont rien fait pour arrêter Daesh. Au contraire, si vous regardez la carte du Moyen-Orient, Daesh aujourd'hui est plus répandu qu'il ne l'était il y a 1 an. OK? Donc, vous avez besoin d'une décision de mettre des troupes sur le sol. Maintenant, sans les États-Unis, il ne va pas y avoir de décision de mettre les troupes sur le sol. Et tant que Obama est président des États-Unis, il n'y aura pas de troupes américaines, ni en Syrie, ni en Irak. Et donc, le problème, malheureusement, continuera au détriment de l'Europe. Meir Habib. Je partage largement l'avis d'Avi Pazner et l'avis de Franck Riester. Il y a 8 mois de cela, j'ai interpellé le Premier ministre à l'Assemblée nationale. J'ai dit qu'on serait obligé à moyen terme de faire des frappes en Syrie. À l'époque, il ne fallait pas franchir la frontière. La conviction de tous les spécialistes militaires est qu'on pourra gagner cette guerre qu'avec des forces au sol. Est-ce que ça doit être des forces françaises, des forces européennes, des forces américaines qui ont fait toutes les erreurs possibles à l'image du Moyen-Orient? On est en permanence dans la réaction. On a vu une image terrible de cet enfant sur la plage. Tous les jours, depuis des mois, des centaines, des milliers d'enfants sont en train de mourir.
En 2015, on crucifie des chrétiens dans cette région du monde, 2000 ans après avoir crucifié le Christ, dans un silence absolu. On est dans la réaction au lieu d'être l'action. Il faut avoir le courage. Sans force terrestre, il faut éradiquer Daesh et éradiquer la seconde partie de la pièce, l'État islamique, les chiites. Au lieu de faire ça, on signe un accord avec un État qui s'appelle l'Iran, qui aura la banque nucléaire. S'il respecte l'accord dans 10 ans, c'est une faute grave. Ce sont des fautes morales. Daesh existe parce qu'il y a l'Iran. C'est les deux faces d'une même pièce qui sont les djihadistes, les islamistes du monde. Aujourd'hui, nous devons... Pourquoi aujourd'hui? C'est bien d'accueillir. Parce que je suis juif, parce que nous avons souffert. L'Europe ne peut pas rester insensible à ce qui est en train de se passer. Pourquoi l'Arabie Saoudite? Pourquoi pas le Qatar? Pourquoi tous ces pays n'accueillent pas aussi des réfugiés, ces malheureux? Rien. Le problème est bien plus... On est dans la réaction, on est d'être dans l'action. Et beaucoup encore reste à faire, sans frappe, terrestre. Alors, est-ce que c'est une coalition, comme l'a dit tout à l'heure Bruno Le Maire, internationale avec des forces arabes, des forces européennes, des forces américaines? Sans force terrestre, c'est un fait. Nous ne vaincrons pas Daesh. Ouais, mais pour l'instant, le débat, en tout cas, n'est pas ouvert, parce qu'on voit bien que François Hollande a été catégorique aujourd'hui, que les Américains ne sont pas prêts, vous le disiez. Si cette opération n'a pas lieu, qu'est-ce qui va se passer? Les réfugiés vont continuer d'arriver et l'Europe va devoir bien s'en occuper. Alors, le débat est là, mais des responsables politiques de notre famille politique, comme Bruno Le Maire, ont été très clairs. Il faut absolument que la France, et plus largement l'Europe, fasse face à ses responsabilités et assume ses responsabilités. Je veux dire, c'est inconséquent que le président de la République ait dit simplement qu'on ferait quelques frappes aériennes de plus, comme vous l'avez très bien rappelé. Ça fait 1 an qu'elles existent, ces frappes aériennes. Et avec quel résultat? Le résultat n'est pas du tout à la hauteur des attentes. Et de nombreux experts sont bien convaincus qu'on ne réglera pas la menace de Daesh sans présence au sol. On était capable de le faire en Afghanistan. Les États-Unis ont envoyé un grand nombre de GI en Irak, alors même que la menace était beaucoup moins importante, beaucoup moins grave qu'elle ne l'est aujourd'hui avec Daesh, notamment pour l'Europe. Et on ne serait pas capable de régler la question de la menace de Daesh. Alors évidemment, ça ne réglera pas tout le problème de la déstabilisation du Moyen-Orient. Mais on ne pourra pas avoir une réponse politique au Moyen-Orient et notamment en Syrie si on ne règle pas la question de Daesh prioritairement. Et puis deuxièmement, il faut que l'Europe arrête d'être dans une politique en matière de défense de désengagement. On voit bien qu'il y a des menaces considérables aux portes de l'Europe et la France ne peut pas être le seul pays qui continue d'investir en matière de défense. Il faut que la Grande-Bretagne, il faut que l'Allemagne, il faut que tous les pays européens changent de politique parce que c'est pas simplement en tendant à juste titre la main à toutes celles et ceux qui souffrent qu'on réglera sur le long terme cette question-là. C'est en ayant une réponse aussi de défense européenne que nous pourrons régler ce problème-là. Et en attendant, essayer de réunir les bonnes volontés en matière internationale. La Russie qui change son point de vue sur des interventions en Syrie, les États-Unis et bien sûr les pays... les puissances sunnites de la région, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou bien encore la Jordanie. Et on voit qu'Israël aussi est en première ligne, ici à Vipasner, et suit de près ce qui se passe aussi, parce que forcément les Israéliens sont amenés de temps en temps à intervenir, on le sait, dans ce conflit syrien. Oui, intervenir, il faut faire très attention. Nous intervenons humanitairement, pour le moment, en ouvrant nos frontières aux blessés syriens. Des milliers et des milliers ont été traités en Israël, ont été guéris en Israël, sont retournés en Syrie, parce qu'ils veulent retourner en Syrie, mais c'est complètement différent du problème des migrants. J'ai trouvé, je dois le dire, les déclarations du chef de l'opposition, M. Herzog, étonnantes. Voilà, qui voulait qu'Israël accueille aussi des réfugiés syriens. J'ai trouvé ça inopportune, pour pas en dire plus, qu'on accueille, nous, des réfugiés syriens qui ne veulent pas venir en Israël. Aucun réfugié syrien n'a exprimé le désir de venir en Israël. Il y a autour de nous des pays qui ont beaucoup d'affinités avec ces réfugiés. Et donc, j'ai trouvé cette déclaration de M. Herzog dangereuse. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'Israéliens qui soutiennent une position pareille. Mais je crois qu'Israël, pour le moment, a adopté une politique très juste. Très juste. Premièrement, en aidant humanitairement. Et deuxièmement, en empêchant des flots d'émigrés d'arriver en Israël. Et je dois dire que, par exemple, la construction de la barrière
qui a été faite dans le Negev, qui était une décision personnelle du Premier ministre, une initiative personnelle du Premier ministre, et une barrière similaire qui est construite le long de la frontière jordanienne, ce sont là, pour Israël, ça ne joue peut-être pas pour l'Europe, pour Israël, ce sont là des réponses adéquates. Mais Rabib, j'ai la conviction, encore une fois, qu'on ne gagnera pas cette guerre par procuration. C'est ce qu'on essaie de faire. On ferme les yeux. On accueille aujourd'hui 20 000 réfugiés. Mais il y en a des centaines de milliers, voire des millions. Pourra-t-on demain accueillir des millions de réfugiés? Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne me résous pas à voir mon pays, la France, avec un Front National à 25 ou 30%. Or, en faisant n'importe quoi, c'est ce qu'on pousse le Front National à grossir et à grandir. Traitons le problème à la face. Coupons la tête à Daesh pour exprimer une expression qu'ils aiment tant. Il faut vaincre Daesh à tout prix. On sait le faire. Nous sommes faibles. Les États-Unis ont fait, comme je le disais tout à l'heure, toutes les erreurs possibles et inimaginables. La France, comme le disait mon collègue, doit prendre ses responsabilités. Elle les prend qu'à moitié. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce genre de choses. Il suffit de voir ce qui est en train de se passer à cette partie du monde. Et je reviens encore une fois. Peu de gens le font, mais je veux le faire. Sur ce mauvais accord qu'on a eu aujourd'hui avec un État qui s'appelle l'Iran, qui pourrait être nucléaire, qui est à l'origine directe de l'existence de Daesh. Il y avait Al-Qaïda, mais Daesh n'existe que par rapport... La Syrie, Assad est une marionnette des Iraniens, comme le Liban, comme le Yémen. Ne perdons pas cette vue et essayons de réfléchir. Il n'y a pas de réponse facile. Il suffit d'affronter les problèmes. Nous ne le faisons pas suffisamment à ce jour. Qui d'autre que la France, quand même, qui est la première cible de Daesh, qui est au cœur de l'Europe, pour prendre une initiative internationale? Elle est membre du comité permanent des Nations Unies. Elle est au cœur du problème aujourd'hui. C'est à elle de prendre l'initiative à l'ONU pour faire en sorte de donner les moyens à une coalition internationale pour agir au sol pour régler la question de Daesh. C'est à la France d'y aller. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ouais. Les gens n'arrivent pas à comprendre. On a décapité des gens en France aujourd'hui, en 2015. On a tué des juifs, des policiers, des journalistes, une jeune fille Aurélie Châtelain. Parce que ça fait depuis 2011 quand même qu'il y a un conflit. Je voulais juste ajouter, vous êtes français, et moi je suis israélien. Je crois qu'il faut voir les choses d'une façon plus large. Il y a là une énorme responsabilité des États-Unis, de la politique des États-Unis, qui ont quitté précipitamment l'Irak. Daesh, où est le noyau dur de Daesh? C'est l'armée irakienne qui s'est désintégrée. Okay? Et la menace d'Obama, il y a 2-3 ans, de frapper, d'essayer d'écarter Assad, une menace dont il s'est retiré quelques jours après. Il y a là une grande responsabilité. Vous avez raison, toutes les grandes puissances ont leur responsabilité. La France aussi, qui est une grande puissance. Mais où sont les États-Unis dans toute cette histoire? Où sont les États-Unis quand, bien sûr, Obama dit « nous ne voulons pas être les policiers du monde ». Alors, qui le sera? Mais concrètement, c'est une évolution effectivement de la politique internationale des États-Unis. Daesh n'est pas une menace directe pour les États-Unis, donc ils ne sont pas à l'initiative. Eh bien, c'est une menace directe pour l'Europe, tant en matière de terrorisme qu'en matière de conséquences par rapport à l'arrivée de ces migrants. C'est à l'Europe de se saisir cette question-là, et au sein de l'Europe, à la France d'être en première ligne. Et vous verrez que quand la France fera mouvement, sera à l'offensive, comme le disait tout à l'heure encore Bruno Le Maire avec pertinence, eh bien les autres puissances internationales suivront. Parce qu'on voit bien qu'au-delà... Donc la France devrait y aller seule, à votre avis? Non, prendra l'initiative, d'être à l'initiative au niveau des négociations internationales. Pas seule sur le terrain, ça serait une folie, bien évidemment. Mais c'est à elle d'aller à l'offensive en matière diplomatique pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des armées coalisées sur le sol en Syrie pour mettre fin à la menace de Daesh. Et vous verrez que si la France est à l'initiative, les autres puissances suivront. Parce qu'au-delà de la question de la menace terroriste, au-delà de la question des migrants, c'est une question de valeur. Ce sont des barbares qui nient la dignité de l'être humain. Et nous ne pouvons pas accepter ça en Europe, à nos frontières. Vous qui connaissez bien le Moyen-Orient, vous voyez des pays du Golfe ou l'Égypte se lancer dans une opération terrestre aujourd'hui en Syrie. Est-ce que c'est envisageable, ça? Ça pourrait être envisageable. Comme vous le dites, il y a une vraie coalition internationale. Ce serait bien si la France prendrait l'initiative.
Il faudrait là une vraie coalition internationale. D'ailleurs, on a déjà vu l'Égypte prendre part à une guerre contre Saddam Hussein. C'est-à-dire, c'est envisageable. Mais évidemment, ces pays arabes ne vont pas le faire tout seuls ou ne vont pas le faire en premier. Okay, il faut que quelqu'un prenne... Absolument. Mais c'est pour ça, c'est envisageable, à mon avis, tant que les pays sunnites n'auront pas l'impression qu'on est en train de donner une préférence pour les chiites. C'est une guerre chiite-sunnite interne, et nous payons les pots cassés actuellement. Avec cet accord avec l'Iran, dont tous les pays du Golfe, les Émirats, au-delà d'Israël, l'Arabie Saoudite étaient contre. Et là, on voit bien aujourd'hui l'inquiétude. Les États-Unis qui font encore une erreur donnent l'impression de choisir un camp par rapport à un autre. C'est une erreur grave. C'est pareil, blanc bonnet, bonnet blanc. La peste et le choléra, choisit pas entre... C'est nos valeurs. On est en train d'éradiquer nos valeurs. Il n'y a pas un bon côté et un mauvais côté. Il y a deux mauvais côtés. Et on est en train de faire, hélas, beaucoup d'erreurs. Alors, je voudrais qu'on regarde également un autre exemple de la pression qu'exercent ces réfugiés. C'est une petite île grecque, l'île de Lesbos, qui est au bord de l'explosion. C'est ce qu'a dit aujourd'hui un ministre grec, car sur ce petit territoire, 15 000 réfugiés sont arrivés récemment par mer, prenant les autorités, évidemment, de court. Léa Berdugo. Une situation explosive pour cette île de 85 000 habitants. Ce lundi, des milliers de réfugiés sont parvenus à arriver à Athènes en ferry, le second en moins de 24 heures à rejoindre le port de Pirée. À Lesbos, qui accueille la moitié des flux, ils sont nombreux à dénoncer une confusion grandissante dans la gestion de la situation par les autorités. Samedi, la police et des déplacés se sont affrontés dans la soirée. Résultat, un réfugié blessé et hospitalisé. Omar est un réfugié syrien originaire d'Idlib. Il dit avoir été victime de violences policières. Très dur la vie dans le camp, au port. La police aime attraper, aime tuer, aime bousculer. On a une femme dans notre famille, elle est enceinte. La police la bouscule, lui fait plein d'autres mauvaises choses. Les autorités grecques ont pris dimanche une série de mesures d'urgence pour accélérer le transfert des déplacés vers la capitale grecque. Nader et Mohamed font partie de ces évacués. J'ai besoin d'un futur pour mes enfants, pas pour moi. J'ai 42 ans, peut-être que je peux trouver un petit boulot, quelque chose. Mais mes enfants peuvent trouver leur futur. C'est pour ça que je suis venu. Je viens d'Afghanistan, je suis passé par beaucoup de pays pour arriver jusqu'ici. C'est difficile d'arriver jusqu'ici. Selon la police portuaire, 2600 réfugiés et migrants ont été recueillis en mer par les gardes-côtes grecs entre vendredi et lundi matin. Depuis janvier, la Grèce a enregistré 230 000 entrées par voie maritime. Voilà donc un exemple de ces pressions très fortes qui s'exercent sur de petits territoires. Juste un mot là-dessus justement. Les populations européennes sont plus circonspectes sur l'intégration de ces migrants que ne le sont les dirigeants aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'il y a globalement quand même une inquiétude des Européens. Est-ce que vous pensez que ça va être compliqué ? Oui, ça va être compliqué, évidemment, parce que ça représente beaucoup de personnes et on voit bien que dans un certain nombre de pays, dont la France, on a déjà du mal à donner un toit à tout le monde ou un logement à tout le monde ou un emploi à tout le monde. Donc, il va falloir que l'État prenne vraiment les choses avec beaucoup de responsabilité et ne laisse pas les collectivités territoriales dans la situation dont parfois elle la laisse, dans des nouvelles responsabilités. Et là, en l'occurrence, le président de la République, on dit on va accueillir 24 000 réfugiés. Pas un mot de la façon dont il allait procéder, pas un mot sur les moyens qui doivent être mobilisés pour les collectivités territoriales pour les accueillir. Et en tant que maire, par exemple, moi je suis évidemment effaré et très inquiet de la façon dont tout ça va pouvoir se faire. En tout état de cause, on verra bien. Il va falloir se mobiliser parce qu'on ne peut pas laisser effectivement ces familles, ces enfants, ces femmes dans la situation dans laquelle ils se retrouvent, dans ces îles de Grèce ou aux portes de notre pays, de notre continent. Mais il va falloir vraiment que l'État nous aide les collectivités territoriales et soit à la hauteur de ses responsabilités. Pour l'instant, on ne voit pas trop quel est le chemin qui va être emprunté. J'ai entendu dire aujourd'hui qu'une majorité de la population française était contre l'assouplissement des lois d'immigration. Pour le moment, ça va parce qu'on voit ces images, comme vous l'avez mentionné, l'image du petit garçon. Mais dans quelques mois, et quand il y aura des élections en France, et vous allez avoir bientôt des élections régionales d'abord, et ensuite
c'est un problème qui va passer au premier rang. Et j'ai bien peur, comme vous, Meir, que le Front National n'en profite, en fin de compte, en France, justement. Et pas seulement le Front National en France. En Allemagne, vous avez même des forces politiques pires que le Front National, des néo-nazis. Pour moi, c'est une situation inquiétante. Il y a aujourd'hui l'euphorie de l'accueil. Je vois les images, on vient avec des ballons et des fleurs dans les gares de train. Ça, c'est passant. Quand il y aura une situation qui va s'incruster, il va y avoir une réaction. On est en permanence dans l'affectif et dans l'affect. Au lieu d'être dans l'action, on est dans la réaction. Il y a quelques semaines de cela, après le drame évité par une chance extraordinaire dans le TGV, tout le monde voulait plus de sécurité, il fallait mettre de la sécurité partout, on était dans les effets, les mesures inverses, plus de sécurité, plus de... C'est impossible, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça avec une photo. Il y a 24 000, mais demain, il y aura 240 000, 2,5 millions, 24 millions. Pourquoi on va dire non aux autres millions alors qu'on a pris 24 000 ? C'est très complexe. On doit traiter le problème à la source. On doit vaincre Daesh. Ça ne peut passer que par une intervention terrestre. Sur l'accueil des migrants, pardon, je t'en prie. Mais une des grandes difficultés devant laquelle on va être, c'est de faire la différence entre celles et ceux qui doivent bénéficier du droit d'asile et celles et ceux qui sont plutôt dans le cadre d'une migration économique et qui devront, enfin en tout cas ça c'est ma conviction, retourner dans leur pays. Et pour l'instant, l'État français et l'Europe n'est pas du tout structuré pour l'instant pour pouvoir faire cette distinction d'une façon pertinente. D'abord parce que le délai de traitement des dossiers du droit d'asile en France est beaucoup trop long. C'est 18 mois ou 2 ans, alors qu'il faudrait que ça soit traité en 2-3 mois. Et puis deuxièmement, il n'y a pas une volonté très ferme de reconduite à la frontière de celles et ceux qui sont dans le cadre de la migration économique. Et dernier point, il faut mettre absolument un état d'urgence de rassemblement entre l'État et les collectivités territoriales pour donner les moyens à ces collectivités territoriales d'accueillir dignement ces émigrés, parce que sinon nous allons nous retrouver dans une situation d'incapacité de notre pays à intégrer ces populations dans un pays, encore la France, qui est dans une situation économique et sociale avec un chômage à plus de 10% de la population qui est intenable et qui ne permettra pas l'intégration correcte. Merci à tous les trois. Merci Franck Riester, merci Meir Habib, merci Avi Pazner.